Mes chers amis, avant de commencer cette histoire qui va vous bouleverser, laissez-moi vous poser une question qui change tout. Combien d'entre nous passent leur vie entière à chercher à l'extérieur ce qui sommeille déjà au plus profond de leur âme? Cette histoire va vous prouver que le plus grand trésor que vous pourrez jamais trouver ne se cache pas dans un coffre-fort, mais dans votre propre cœur. Restez jusqu'à la fin, car cette clé rouillée va transformer votre vision de la vie pour toujours. Dans les ruelles pavées de la vieille ville de Marseille, se dressait une maison centenaire aux volets bleus délavés. Clara, 28 ans, venait d'hériter de cette demeure de sa grand-mère Marguerite, une femme mystérieuse qui avait emporté tous ses secrets dans la tombe. Clara était de ces personnes qui cherchaient constamment leur place dans le monde. Diplômée, intelligente, mais rongée par un sentiment de vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Elle avait tout essayé. Voyages, carrières différentes, relations. Rien ne semblait remplir ce creux dans sa poitrine. Respire profondément avec moi. Sens l'odeur de cette vieille maison, mélange de lavande et de souvenirs. En explorant les pièces poussiéreuses, Clara découvrait des fragments de la vie de sa grand-mère, des lettres d'amour jaunies, des photos en noir et blanc, des livres annotés de sa main délicate. Mais quelque chose clochait. Dans chaque lettre, chaque journal intime qu'elle trouvait, Marguerite faisait référence à la plus grande découverte de sa vie. Quelque chose qui l'avait sauvée de l'obscurité. Le coup de cœur qui change tout. En fouillant dans le secrétaire de sa grand-mère, Clara tomba sur un testament particulier, écrit de la main tremblante de Marguerite quelques mois avant sa mort. « Ma chère Clara, si tu lis ces lignes, c'est que mon heure est venue. J'ai caché pour toi le plus précieux des héritages. Ce n'est ni de l'or ni des bijoux, mais quelque chose qui m'a donné la force de surmonter les plus grandes épreuves. Cherche la clé rouillée. Elle t'ouvrira la porte de ton véritable destin. » Clara sentit son cœur s'emballer. Une chasse au trésor. Exactement ce dont elle avait besoin pour donner du sens à sa vie. Elle retourna la maison de fond en comble. Grenier, cave. Chaque recoin fut inspecté. Jour après jour, semaine après semaine. Prends une pause avec moi. Imagine cette frustration. Cette obsession grandissante. Le début controversé. La recherche de Clara devint une obsession malsaine. Elle négligea son travail, ses amis, sa santé. Ses économies fondirent dans l'engagement de détectives privés, d'experts en antiquité, de médiums charlatanesques. Elle fit démolir des murs, arracher des planchers, creuser le jardin jusqu'à le transformer en champ de bataille. Ses proches s'inquiétaient. Sarah, sa meilleure amie depuis l'université, tenta une intervention. « Clara, tu es en train de détruire ta vie pour une chimère. Ta grand-mère parlait peut-être métaphoriquement ?»« Tu ne comprends pas !» cria Clara, les yeux injectés de sang après une énième nuit blanche. « Cette clé existe, et elle va tout changer. Marguerite a trouvé le secret du bonheur, et elle me l'a laissé. » Sarah repartit en pleurs, ne reconnaissant plus son amie. 6 mois plus tard, Clara avait tout perdu. Son emploi, ses amis, ses économies. La maison de sa grand-mère ressemblait à un champ de ruines. Assise sur le plancher de la cuisine, au milieu des débris de sa vie, elle pleurait toutes les larmes de son corps. « Pardon, grand-mère, » sanglotait-elle. « J'ai détruit ton héritage pour rien. Cette clé n'existe pas. Tu voulais juste me donner de l'espoir avant de mourir. » Respire avec Clara. Sens cette douleur profonde, cette impression d'avoir tout gâché. Dans un geste de rage et de désespoir, elle ouvrit violemment le tiroir de la table de la cuisine, le seul endroit qu'elle n'avait jamais pensé à fouiller, trop évident, trop simple. Et là, au fond du tiroir, sous de vieilles factures et des élastiques cassés, le coup de cœur ultime. Une petite clé rouillée, si banale qu'elle était invisible. Clara la saisit avec des mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans la cuisine silencieuse. Mais cette clé n'ouvrait rien. Aucune serrure dans la maison ne lui correspondait. Aucun coffre secret. Aucune boîte mystérieuse. Désemparée, elle s'assit à la table et observa cette clé dérisoire. C'est alors qu'elle remarqua une inscription gravée, presque effacée par le temps. « Pour ma Clara chérie, la clé de ton cœur, mamie aime. » Les larmes coulèrent de nouveau, mais différemment cette fois. Des larmes de compréhension. Clara comprit enfin. La clé n'avait jamais été destinée à ouvrir quelque chose à l'extérieur. Sa grand-mère,
dans sa sagesse infinie, lui avait laissé le symbole le plus puissant qui soit, la clé de son propre potentiel. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Clara dormit paisiblement, la petite clé rouillée serrée dans sa main. Prends ce moment de paix avec elle. Sans cette sérénité nouvelle. Au réveil, tout avait changé. Non pas le monde autour d'elle, toujours en ruine, mais Clara elle-même. Elle regardait les débris de sa maison et y voyait maintenant des possibilités. Chaque planche arrachée était une page blanche. Chaque mur abîmé était une toile vierge. La transformation miraculeuse. Clara commença par nettoyer, réparer, reconstruire. Mais pas seulement la maison, elle aussi. Elle reprit contact avec Sarah, qui pleura de joie en retrouvant son amie. « Je suis désolée », dit Clara en tendant la petite clé rouillée. « Je cherchais à l'extérieur ce que j'avais déjà en moi. » Avec l'aide de ses amis retrouvés, Clara transforma la maison de Marguerite en quelque chose de magnifique. Un atelier d'artiste. Car oui, Clara avait toujours eu un talent artistique qu'elle avait négligé, cherchant sa voie dans des carrières plus raisonnables. Elle se découvrit un don pour la restauration d'objets anciens. Chaque meuble qu'elle réparait, chaque bijou qu'elle rafraîchissait, elle y mettait une part de son âme nouvellement révélée. 2 ans plus tard, l'atelier La Clé Rouillée était devenu le lieu de rendez-vous de tous les habitants du quartier. Clara ne se contentait pas de restaurer des objets. Elle aidait les gens à restaurer leur confiance en eux. Un jour, une jeune femme entra, l'air perdu. « Je ne sais plus qui je suis », confessa-t-elle. « J'ai l'impression de chercher quelque chose, mais je ne sais même pas quoi. » Clara sourit et tendit à la jeune femme la petite clé rouillée. « Parfois, » lui dit-elle doucement, « ce que nous cherchons désespérément à l'extérieur sommeille déjà en nous. Il suffit d'avoir le courage de regarder dans le bon tiroir, celui de notre cœur. Respire profondément. Sans cette émotion pure, cette vérité universelle, la grande leçon de vie, l'histoire de Clara nous enseigne une vérité fondamentale. Nous possédons déjà en nous toutes les clés de notre bonheur, de notre épanouissement, de notre réussite. Nous passons trop souvent notre vie à chercher à l'extérieur, dans les autres, dans les possessions, dans les expériences, ce qui dort paisiblement dans notre propre être. La clé rouillée de Clara n'était pas rouillée par le temps, mais par l'oubli. Nos talents, nos capacités, notre potentiel s'encroutent quand nous ne les utilisons pas, quand nous ne leur faisons pas confiance. Marguerite, dans sa sagesse, avait compris que le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire à sa petite fille n'était pas un trésor matériel, mais la révélation de son propre trésor intérieur. Aujourd'hui, Clara garde toujours cette petite clé rouillée sur elle, non plus comme un mystère à résoudre, mais comme un rappel constant que tout ce dont elle a besoin se trouve déjà en elle. Et vous, chers amis, quelle est votre clé rouillée? Quel talent avez-vous laissé s'encrouter dans le tiroir de l'oubli? Quelle partie de vous-même attend d'être redécouverte? Votre nouvelle aventure commence. Maintenant, cette histoire vous a touché, vous avez ressenti cette émotion profonde, cette reconnaissance de votre propre potentiel endormi. Alors n'attendez plus, abonnez-vous à Contes et Vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec les histoires les plus inspirantes, les leçons de vie les plus puissantes et les révélations qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Chaque semaine, découvrez une nouvelle histoire qui vous donnera les clés pour débloquer votre potentiel, surmonter vos défis et créer la vie dont vous rêvez. Car comme Clara l'a appris, la plus belle aventure de votre vie vous attend et elle commence à l'intérieur de vous. Cliquez sur s'abonner et donnez-vous le cadeau d'une vie plus riche, plus consciente, plus épanouie. Contes et Vie, où chaque histoire devient une leçon, chaque leçon devient une transformation.